En fait, je voulais grave tes conseils. Dis-moi. Bon, je sais que je suis super, hein. Je le dis d'avance. T'es Mais quoi? tu m'en inquiète pas. Hein? T'as dit je suis super? Je suis super, je suis juste, je Ah, suis d'accord, d'accord. super. Chez Père. Ok, j'avais pas entendu chez Père. Je lui dis, elle a dit je suis super. Je dis, mais t'as pas commencé. Laisse-nous au moins dire que t'es super. Je ne sais pas, nous, là, maintenant. Vas-y. Ok, Non, donc tu non, es non. chez Père. Qu'as-tu fait? Pourrais-tu parler, s'il te En plaît, fait, un poquito plus fort? Ego. ouais, tu m'entends bien là? Vas-y. T'as pas de haut-parleur de kit de je sais pas quoi? Non, non. Je suis Ok, dans mon allez, téléphone go. là. Alors attends, je t'explique. En fait, j'ai rencontré un homme. Ok? D'accord. Donc franchement, pour moi, c'était compliqué pour que j'ai un bon feeling avec quelqu'un. Et lui, j'aimais bien. Donc, je parlais avec lui et tout. Bien, tout se passait bien pendant plusieurs mois. Grave respectueux. Il m'a dit, allô? Oui, on t'écoute, mais juste ta Ouais. voix elle commence à être un peu comme un robot. Attends, je vais me mettre plus. Là, là, c'est bon? Oui. Ouais. Donc, genre, on se parlait bien et tout, nanana. Maintenant, il m'envoyait des photos chez lui. Il était chez lui. Franchement, un mec normal. Mhm. Et un beau jour, j'ai appris qu'il était marié. D'accord. Mais t'as quel âge? J'ai 25 ans. D'accord. Et ce gars-là, tu l'as rencontré où? Euh, le biais d'un ami en commun. Le biais d'un ami en commun. Donc cet ami en Ouais. commun, c'est porté garant pour lui ou pas? Ou vous êtes juste... Exactement, ouais. Ok. Ouais, non, il s'est pas porté garant, mais en gros, il m'a pas dit qu'il était marié. Non, Je savais excuse-moi, qu'il il s'est avait porté 2 ans garant. et À partir du moment où tu présentes quelqu'un, donc ça veut dire que si le gars était marié et que son pote savait, donc si moi je te présente quelqu'un, c'est parce que cette personne-là n'est pas mariée, je me suis renseignée un minimum sur elle. Donc cet ouais, c'est vrai, ami-là, ouais, c'est en vrai. commun, j'ai pas saisi. Donc ce gars-là, au bout de combien de temps tu apprends qu'il est marié? Au bout de 5 mois. D'accord. Et comment tu apprends qu'il est marié? Bah, je sais pas, c'est sa femme, elle a pris son téléphone, elle m'a vu et elle m'a envoyé un message D'accord, avec elle t'a son dit compte à quoi? lui. Elle m'a dit, Selem, je sais pas si t'es au courant, mais il est marié. Mhm. Alaikum salam, non Donc, merci, ok. ouais, voilà, exactement. Je me suis excusée et tout, bref. Mais j'ai pas à m'excuser, pourquoi je m'excuse? C'est ton mari le kharaya. Moi j'étais pas au courant. Ah non, moi ce délire de s'excuser, Allô? pourquoi là? Je m'excuse en quoi? Mais Je sais bon, pas, passons. j'étais gênée. Moi, je suis Hein? pas gênée, Arti, c'est ton mari el Khara, il est venu, il me parle. Trou du cul, là. Et C'est ensuite, ça. termine? Ensuite, je t'explique. Ensuite, moi, je connaissais des gens de sa cité. Donc, de là, je vais parler à une copine à moi Mhm. qui connaît son entourage. Et elle me dit, c'est faux, ils ont divorcé. Bref, elle me dit, je me suis renseignée, c'est faux, ils ont divorcé. Naïm, On t'entend plus, ma chérie, tu captes plus? Tu hein? captes plus? Le code d'urgence quand tu veux. Tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Merci, Oumaï. Dis-moi. Ouais, et en fait, quand il est revenu me parler, bah, j'ai fait l'erreur de répondre. Et depuis, on s'est plus jamais lâché. D'accord, vous êtes plus jamais lâché, pourquoi? Bah, moi, j'arrive pas. En fait, je me suis trop attachée à lui. Et lui, je pense pareil de son côté à lui. Et je sais pas, on ne s'est plus jamais lâché. Et en D'accord, fait, là, mais je sais est-ce que plus tu as comment vraiment sortir de ça. vérifié qu'il est vraiment divorcé avec cette femme-là? Non, et il m'a dit la vérité, il m'a dit c'est faux. En gros, c'est comme des colocataires, genre, Mais ils sont pas Pardon, divorcés. pardon, 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 pardon. Stop, Ouais, il please. m'a dit on est comme des colocataires. Donc, Il m'a dit c'est comme il des vit sous le colocataires. même toit avec elle et il te dit on est comme des colocataires. Ouais. Ok. Est-ce que tu regardes mon écran ou pas? Hein? Ok. Tiens. Ensuite, donc le colocataire, il vit avec sa femme en colocation Ouais. ensuite. Ouais. Oublie pas que t'es la maîtresse, hein. Ouais, je sais. Et justement, je Parfait. sais plus comment sortir de là. Tu sais pas comment sortir de ça, tu prends ton téléphone, tu bloques Ah, le khara, le khara. il me parle de deuxième femme, tout ça. Hein. Donc, Asmetou, donc toi, à partir du moment où sa femme t'a prévenu qu'il était marié, Ouais. Mm. tu as repris contact avec cet homme-là. La première fois, tu n'étais pas fautive. La première Ouais, fois, là, je Habibti, suis fautive, c'était ça, honte je à sais. lui. La deuxième fois, c'est honte à toi. Là, la deuxième fois, c'est honte à toi. Shaita al-hbabk. Li ghadat takhdir rajul le marteau. Moi, je suis une espagnole, je comprends pas. Rien à foutre, ta pote, elle fera la traduction. Hein? Tu vois, ça veut dire que tu n'as ni tassé la là, ça veut dire que tu n'as ni famille, ni rien du tout, tu vois, et que t'es une shaita ala hababek, ça veut dire que t'es qu'une moins que rien de toute ta famille, tu vois, fille de joie, pour être poli.
Parce que la première fois, ma chérie, la première fois, c'était lui, le fautif, et toi, tu y étais absolument pour rien. Parce que t'arrives, un gars, il vient, il te parle, dans le plus grand des calmes, bah, tu réponds, il te plaît, tout va bien. Et là, tu viens la deuxième fois, t'es espagnol, tu vois, tu me parles de deuxième femme. Qu'est-ce que tu connais de la sunna, toi? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Tu sors maintenant jamais el Qarawiyin. T'es là, tu me parles sinon, à ce moment-là, moi, j'ai aucun souci. T'es converti ou là t'es musulmane ou là ce que tu veux, tu portes le gilbeb, tu portes le niqab, tu me parles de deuxième femme. Bah écoute, ma soeur, grand bien vous fasse, allez vivre en Égypte, je sais pas, faites ce que vous voulez, faites comme vous l'entendez. Mais là, toi, t'es là, Darbali El Chicho, le papa et tu viens, tu me parles, ouais, de deuxième femme. Qu'est-ce que tu racontes, trou du frère, toi aussi? Non, c'est lui qui Mais toi, t'es là, tu l'écoutes. Tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas? Sinon, il dit deuxième femme, t'as bloqué, supprimé. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es une fin. C'est tout. Y a rien à ajouter. T'es une qah. À partir du moment où t'arrives la première fois, tu n'étais pas fautive. Tu savais pas. Merci, au revoir. La deuxième fois, tu lui reparles. Le mec, il te dit, je suis avec elle, on est comme des colocataires. On est comme des colocataires. Un colocataire qui barbasse? Un colocataire qui khawar? On est où, là? Et toi, t'es là en train de lui parler normal. Tu sais quoi, Kamet Oudin ou Touden? Tu vois, comme tu as fait, on te fera. Viendra un jour où toi-même tu seras marié, viendra un jour où une qah comme toi, elle viendra prendre ton mari. Et à la fin, elle te dira, mais vous êtes des colocataires. Écoute-moi bien, si tu m'appelles, c'est comme ça. Moi, tu vas pas me dire tranquille, tranquille. Ce que tu fais, c'est un comportement de qah. Non, mais tranquille, on t'appelle, on te demande des conseils. Demande des conseils, pas des conseils. Ce que tu fais, c'est un comportement de qah. Tu fais ce que tu veux. T'entends, t'es contente, t'es pas contente, c'est la même. Au début, t'étais très bien, t'étais une bintness. C'était très bien. T'as eu, si tu demandes des conseils, c'est que tu sais que ton comportement, il est nul à chier. Tu viens maintenant, tu demandes des conseils, tu viens tranquille, de rien du tout. Ton comportement de qah, c'est tout. Et t'es une qah, que tu l'acceptes pas, c'est comme ça. Tu viens, tu parles à un homme marié, la première fois, t'étais tranquille. Et là, maintenant, tu viens, tu parles, tu demandes des conseils. Et là, t'es pas contente quand on t'éclate ta vérité en face. Va voir une psy, ma chérie, si tu veux pas qu'on t'éclate la vérité en face. Tu vois? Appelle pas en live avec des gens pour venir dire caca. Tu viens prendre le mari des gens. Et il vient, il te dit, je suis une colocataire et je sais pas comment m'en défaire de cette situation. Tu te fous de la gueule de qui? T'as 25 ans, tu suces pas ton pouce. T'as pas 5 ans. Hein? T'es pas une gamine de 18 ans qui est là, qui est jetée à la rue, qui sait pas comment faire. T'es une haqla, t'as un cerveau. T'as un cerveau, t'es pas bête. T'es là, tu rigoles, donc tu minimises la situation. Sa femme t'appelle et tu minimises la situation parce qu'il suffit de bloquer. Sa femme t'appelle, elle te dit s'il te plaît, il est marié. Voilà, non. Le mec il vient, il te dit non mais on vit comme des colocs. Et là tu apprends que le gars est effectivement marié, mais il me parle de deuxième femme. Mais du coup comment? Tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? T'attends quoi comme réponse? S'il te plaît, par pitié, t'attends quoi comme réponse? T'attends qu'on te dise ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, nanana. Là, le truc, il est très simple. Change de numéro. Il vient, il t'appelle 911. Police de l'Ukhoya, excuse-moi. T'as vu, moi, il n'y a pas de problème. Tu veux me parler de deuxième femme? Tu veux me parler de ceci? Il n'y a pas de problème. Ramène ta femme et parle-moi de deuxième femme. Ramène ta femme et parle-moi de deuxième femme. Le gars qui vient avec sa femme et qui te dit, la femme, elle vient, elle te dit, écoute, moi, je suis OK avec ça. Moi, je suis OK avec ça. Voilà ton droit, voilà ton haq. Vous faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Faites votre bordel, votre tambouille comme vous voulez. On est en France, n'oubliez pas que c'est illégal. Mais vous faites comme vous voulez. S'il a les moyens, fais. Toi, t'es là, 25 ans, tu vas enterrer ta vie avec un clochard. Tu te rends pas compte qu'il se fout de ta gueule? Tu te rends pas compte qu'il t'utilise? À la fin, quand il aura pris tout ce qu'il veut, il va venir, il va dire, ouais, bah tu sais quoi? Barre-toi. T'auras quoi comme papier? T'auras quoi? Imagine, il veut pas reconnaître les enfants. Tu fais quoi avec des gosses une fois que t'es enceinte, 25 ans, allez, même 30 ans avec des gosses, t'en fais quoi? Il vient, il te dit, ah, mais moi, tu vas l'appeler peut-être elle. Mais moi, ma chérie, je suis sa femme, tu m'appelles alors que je voulais pas. Genre, je t'appelle, je te dis, Habiba, bah, bon chance. Allez, Tekken, je vais te chercher, je vais te trouver, je vais te tuer. Bah, bon chance. Mais ma chérie, moi, je te raccroche au nez. T'as 25 ans, bordel, Yazah, t'as 25 ans. T'as 25 ans. T'es intelligente parce que t'es pas conne, tu parles. T'es pas conne, tu le fais exprès. Si tu fais la conne, c'est que tu le fais exprès. Me sors pas l'amour, c'est pas vrai. J'étais trop faible. Ouais, c'est vrai, j'étais trop faible. Non, me dis pas t'es faible. Écoute-moi, me dis pas. Écoute, me dis pas t'es faible. Me dis pas t'es faible. Me dis pas t'es faible, parce que je vais venir, je vais te trouver, je vais te mêler. T'es pas faible. Pourquoi? Parce que la première, tu as choisi la solution de facilité. Et tu as choisi la solution de facilité. La solution de je retourne avec un kharaï. Je retourne avec un trou du qah. En fait, comme je prends l'excuse de quoi et à chaque fois que je lui dis salut, il revient à chaque fois. Mais salut, il revient, mais bien sûr. Mais attends, excuse-moi. Nous, on a un dicton qui dit, tu sais ce qu'il dit le dicton? Il dit, jamais un chien ne va fuir la maison où il y a un mariage. Parce qu'il y a de la bouffe. Le chien, jamais, il va fuir.
Il va jamais partir, le chien de là-bas. Donc, quand il va... Donc, le chien, là, qui revient chez toi, c'est parce que tu lui ouvres la porte. C'est parce que tu lui parles. C'est parce que tu lui donnes cette opportunité. C'est parce que tu l'écoutes. Moi, je t'écoute pas. Eh, écoute, écoute. Je vaux mieux que ça. Eh, écoute, écoute. Je mérite mieux. Écoute, écoute. Je mérite au moins un homme. Encore même, tu veux la polygamie, c'est ton souci. C'est ton problème. Tu régleras ça face à la police, face à la loi. Parce que tu vas dire quoi? Une fois qu'il va prendre ta thune, une fois qu'il va prendre tes biens, une fois qu'il va te foutre avec les allocations familiales dans un HLM. Parce que je doute que Rothschild, il puisse te payer une résidence dans le 13, hein, ou dans le 16. Non. Donc, on est d'accord. Non, Donc, je non. doute qu'il puisse me foutre tes enfants dans du privé. Je doute qu'il puisse te dire, écoute, arrête de m'appeler, arrête de me faire mal au crâne, tiens, prends la carte bleue, fous-moi la paix. Comme une maîtresse qui se respecte. Comme une deuxième femme qui se respecte. Parce que oui, vous voulez la vie d'Aloca de Dubaïote. Mais le gars, il vit ici, il vient au Berck. Qu'est-ce que vous racontez? Il vit dans le trou du cul du 9-3. On fait comment? Ouais, c'est vrai. T'arrives, vous voulez cette vie-là, si cette vie-là. Et on est en France, les gars. On est en France. Demain, tu vas aller au commissaire, tu vas leur dire, mais attendez, il veut pas reconnaître l'enfant. Mais madame, excusez, enfin, j'ai pas compris, il veut pas reconnaître l'enfant. Vous êtes mariée? Oui, oui, c'est mon conjoint. Mais comment ça, mon conjoint, il est déjà marié? Oui, mais en fait, parce que nous sommes polygames. Bah ouais. Allez, la police. Non, Mais en ça fait, va ouais, pas. il faut que je pense plus loin, en fait. En fait, moi, je pense trop à l'instant T. Mais Un tu peu, je penses à suis l'instant T désespérée, quoi? je me contente de Écoute-moi ça. bien, pour sa femme. Écoute, t'as l'âge de mes nièces. Pour sa femme, t'es une Ouais. pute. Ouais, Clairement. ouais. Pour Alors sa que femme, elle, c'est que de base, jamais de la vie, ça, j'ai toujours dit, jamais, jamais je rentrerai dans ça. Un mariage, jamais, 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 jamais. non, c'est un chien de la casse. Et dis-toi bien, demain ou après-demain, tu vas le saouler une fois qu'il aura pris tout ce qu'il a à prendre chez toi, qu'il aura pris les plus beaux instants de ta life. Il va te dire, Ouais. c'est la mère de mes gosses, je peux pas la quitter. Mm. Voilà ce qui va te sortir la phrase. Même si je ne l'aime pas, je ne peux pas la quitter. Toi, t'es toute ma vie. Toi, t'es tout ce que j'aime. Si j'avais un choix à faire, je te prendrais toi. Si j'avais Ouais, un c'est vœu ce à qu'il m'a faire... dit, ça. Mm. Je vais la gifler. Je vais la gifler. Je vais la gifler, ça y est. C'était... Non, mais tu sais que là, je te jure que comment tu me parles, c'est rentré dans ma tête. Écoute, Quand tu on me parle comme sais ça, quand je te dis ça, je suis pas en train de t'insulter parce que je suis meilleure que toi ou quoi que ce soit. Là, je te prends comme si t'étais ma fille, comme si t'étais ma soeur, je t'attrape, je te chine chef. Wallah, qu'il y a pas de, c'est pas, je suis en train de te réveiller, je suis pas en train de t'insulter parce que ceci, je suis en train de t'insulter parce que ton comportement, je le veux pas. À la fin, c'est toi qui perds. À la fin, c'est toi qui as rien. Ouais. À la fin, c'est Alors, toi je suis qui même pas sors de comme tout ça. ça. Mais tu sors de tout ça parce que tu suis ton cœur. Au lieu de suivre ta raison, tu vas sortir de tout ça perdante. Tu vas sortir de tout ça sans rien. Tu auras perdu ton temps, tu auras perdu ton énergie, tu auras fané ta beauté, tu auras fané ta patience, il aura tout pris de toi. Et en plus de ça, Ouais. dans le meilleur des cas, il t'a pas fait de gosse. Mais toi, comme tu vas l'aimer, tu vas vouloir avoir des gosses de lui. Ouais, Et lorsque ouais, tu vas avoir des gosses de lui, toi, tu vas penser que ce gosse-là, il va le retenir comme sa femme l'a retenu avec ses gosses. Mais toi, n'oublie pas, tu n'es que la maîtresse. Ouais, c'est Tu n'es vrai. que la maîtresse. Ça veut dire que elle, Déjà que jamais la tu première, il prendras la sa traite pas bien. place. Non, c'est vrai. Sache-le, jamais tu prendras sa place. Parce que c'est elle est là et il ne l'a pas quittée. S'il te veut, il n'y a pas de problème. Il te dit, ouais, on est des colocs, on est ceci, je l'aime plus et tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. À ce moment-là, quitte-la. Et une fois que tu l'as quitté, que tu as l'acte de divorce en main, reviens me voir à Houpi et il n'y a pas de problème, on va où tu veux. Ouais. Avant ça, je ne vais nulle part. Tu raccroches, tu bloques, tu fais ça hors de question. On est où là? On est où? Parce qu'à la fin, au bout du bout, sache qu'aux yeux du monde, t'es perdante. Ça sera moi. Ouais, Aux yeux de tout le monde, personne va venir te dire « Ouais, mais en fait, la pauvre. » Personne ne prendra ton parti. Les gens qui vont venir te dire la pauvre, ces gens-là te mentent dans ton dos, ils parlent sur toi. Je te le dis. Ces gens-là qui vont dire « Ouais, mais vraiment, oh, mais Skina, non, mais vous êtes méchant avec elle. Oh, mais c'est pas bien. » Sache qu'ils te mentent dans ton dos. Ils disent « Ouais, mais en même temps, la carte, t'as vu elle aussi? » Voilà, ils te mentent. Les gens qui viennent te voir dans ta cara en face et te dire ce que tu es en train de faire, n'importe quoi de ça, etc. Et ben là, eux, prends-les. Ta pote, là, si elle est en train de te dire c'est de la merde, garde-la, c'est une pote. L'autre qui est en train de dire ouais, mais bon, c'est... Ouais, mais bon, c'est l'amour, mais bon, c'est ceci. Vire-la, c'est pas une pote. Parce qu'au bout du bout, quand tu vas te retrouver face au problème, il n'y a plus personne avec toi. Hein. Quand tu vas te retrouver face au gars, face à sa meuf qui va venir péter ta porte, parce qu'elle sera dans son haq, il n'y a personne qui va venir à ce moment-là être avec toi. Hein. Moi, personnellement, je t'ai prévenu, il y a quelqu'un qui vient casser ta porte, je te dis, ma chérie, débrouille-toi, appelle la police. Hein. Démerde-toi. Là, tu es en train de faire une dinguerie. Une dinguerie, comme je t'ai dit, la première fois, tu étais la victime. Là, la deuxième fois, c'est toi la coupable. Ouais, mais j'en suis consciente. Le pire, c'est ça, c'est que j'en suis consciente. Mais ça y est, ça y est. Vire-moi ça, bloque le khara, bloque-le. Qu'est-ce que tu as gagné? Dis-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as gagné?
Dis-moi. Rien, surtout que je vois en plus comment il traite la première. C'est n'importe quoi Non, déjà. non, t'as gagné combien? Quel est le sac le plus cher? Quel est le bracelet le plus cher? Quel bijoutier sur Paname ou là au Bled, il t'a ramené un bracelet de chez lui? Quelle montre la plus chère il t'a ramené? Bah, quitte à être la maîtresse. Quitte à être la Ouais, c'est maîtresse, vrai, mieux non, vaut être ouais, une j'ai rien maîtresse du tout. first class. Vous êtes des maîtresses pourries. Vous êtes des maîtresses, des secondes épouses de merde. Vous gagnez rien dans Ouais, c'est vrai, l'histoire. voilà. Et vous n'avez ni acte de mariage, ni reconnaissance, ni papier. Ça veut dire demain ou après-demain, ciao, bye bye, il vient. Il change juste de numéro. Va le chercher. Il change juste de numéro. Va le trouver. Va le trouver. Il change de numéro. Merci, au revoir. Allez hop, bye bye. Yallah, il a changé de number. Il te dit oui, mais Allah, va savoir si c'est vraiment son prénom. Va savoir si c'est pas une fausse pièce d'identité. Va savoir si c'est pas si l'adresse qu'il t'a donnée c'est vraiment vrai. Va savoir. Qu'est-ce que tu sais? Je te jure, normalement une maîtresse ça coûte cher. On est où là? Donc moi là, je suis la Ouais, maîtresse et non rien. Donc en plus du haram, je me tape de la merde. Même le shaitan il est kécho. Lui, il se dit, mes frères, mais quitte à faire du sale, fais du sale bien, sinon va t'asseoir. Pourquoi vous allez faire des trucs de fou pour rien? Vous avez rien ouais. gagné, ni din, ni dunya. Vous avez rien gagné, ni le din, ni la dunya. Vous avez rien gagné, rien dans l'histoire. Vous avez gagné full Non, au haram. contraire, ouais, ça. Donc là, écoute, et j'en suis sûre, tu dois pas être moche. J'en suis sûre, tu dois pas être Mes dégueulasse. copines, elles me disent tout le temps ça. Elles me disent, je comprends pas pourquoi t'es désespérée comme ça, alors que Et là, t'es là en train de faire ça. j'ai tout ce qu'il y a, j'ai une bonne Tu mérites famille, des j'ai gifles, tout ce tu qu'il faut. mérites des gifles, tu Ouais. mérites des coups, tu mérites que quelqu'un t'attrape et te chinchef. Et t'attrape par En charak fait, pour tes vœux, je te on fasse un m'a truc. tellement fait de choses dans ma vie. Et pourtant, moi, j'ai un bon papa, j'ai une bonne maman, j'ai Et des ben alors, frères. t'as grandi Et dans un j'ai truc tout. sain. Pourquoi tu vas dans des Ouais, trucs malsains? je sais pas. Mais j'ai tellement eu de trucs. Et je me suis retrouvée. Et j'ai tellement eu de trucs. On m'a tellement tout le temps mis à l'envers que je me dis, en fait, je vais me contenter de ça, en fait. Franchement, écoute-moi Mais bien. oui. Si tu te contentes de ça, c'est que tu ne respectes personne, ni toi, ni ta Ouais, famille, ni rien d'autre. Tu viens de me ouais, dire que tu as grandi dans un milieu sain. Encore, t'as vu des filles. Arrêtez de ouais. dire de la manipuler, je vais vous gifler. Elle et vous. Elle arrive, écoute, tu t'as Non, grandi. il m'a pas Encore, tu vois. manipulé. Je vais même pas avoir la bouche sale. Il m'a pas manipulé. C'est moi, je suis rentrée dans le truc. J'écoute que mon cœur, en fait. Et je pense, je sais pas, je sais pas. Franchement, je suis rentrée dedans. Mes copines, elles ont Bloc, beau me parler, elles ont beau me parler, elles ont beau me parler. Ça rentre, ça sort. Ça rentrait, ça sortait. C'est juste bloc. là, je commence à voir la réalité des choses. Mais là-bas, ça rentrait, ça sortait. Et je voyais que par lui. Et il y a quelqu'un qui voulait venir demander maman. J'ai dit non, parce T'es que je mal, veux je vais rester la avec gifler. lui. C'est un truc de ouf. Ce quelqu'un, il faisait quoi dans la vie? Bah, c'est quelqu'un de bien, il travaille, Il est il, gentil, il, il, il est gentil, il il était voulait beau tout me gosse. donner. Ouais, En moi j'ai un plus, petit garçon, je suis une maman toute seule, je vais la il gifler. donnait tout à mon petit garçon. Je Et vais la franchement, gifler. quelqu'un de Donc là, très tu bien. vois, regarde, t'as vu, t'as un garçon, tu viens de donner une info importante. T'as un garçon, tu Hum, n'as même pas pensé à l'avenir de ton petit avec cet homme-là. Si, justement, c'est là, je me dis en fait, je suis une ouf. Moi. Carrément, c'est pour ça que j'ai Parce que appelé. regarde, aujourd'hui, tu es en train de chercher. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais sachez-le. Lorsque une femme se marie avec un enfant et que le papa n'est pas présent ou quoi que ce soit, il y a un papa de substitution. Même si tu n'es pas le papa, tu deviens papa de Ouais. substitution. Voilà, Hum, par la force des choses, par la vie. Tu t'occupes de cet enfant, tu fais des activités avec cet enfant, tu sors avec cet enfant. Donc forcément, le petit voit en toi un papa. Donc ce gars-là, il n'y a aucun document qui te lie à cet homme-là. Il n'y a rien du tout. Donc, il va s'attacher à lui émotionnellement et du jour au lendemain, il hum, va plaquer ton enfant. C'est pas toi qui va plaquer, il va plaquer ton enfant. hum, Donc, ton enfant, il va se retrouver, en plus d'avoir plus son papa, bah, plus le beau papa, hum. celui qui avait pris sa place, donc double abandon. Choisissez bien Ouais. vos futurs maris. Choisissez bien ces gens-là. Faites-lui prendre conscience que s'il vous prend, c'est avec un enfant. Et si jamais il vous quitte, il va devoir à ce moment-là Bah, tu vois, faire le nécessaire. celui qui voulait demander maman, ça aurait été un très, très, très bon, un très bon beau papa. Eh ben, J'aurais rappelle-le. été, je sais que j'aurais été la plus heureuse, mais Rappelle-le. limite, je le supporte pas. Il m'énerve. Rappelle-le. Ouais, Rappelle-le, ouais. va le dater lui, va parler avec lui. Tu as un enfant. Quand tu as un enfant, tu ne peux plus penser à toi, que à toi. Ouais. Ça veut dire que il y a un dommage collatéral. Donc s'il se passe quelque chose, tu as vu, s'il te quitte, il ne te quitte pas que toi. Parce qu'il va rentrer dans ton intimité, il va rentrer dans ta vie. Donc il va quitter aussi cet enfant. Ça se Mhm. passe comment avec cet enfant en fait? Qu'est-ce Après, qu'il a fait? il est petit, hein, il se rend pas compte encore. C'est pour ça que Il a quel âge? 8 mois. 8 mois. Mais il va pas grandir cet enfant, il grandit pas.
Bah si, bien sûr, bah si. C'est pour ça. Il va bientôt marcher. Que... Il va bientôt marcher, là. Dans 1 an, ça marche. Ouais, Et quand il va ouais. marcher et que l'autre, il va lui tendre les bras. Et quand il va avancer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment? Mm. Et que ce gars-là, il est avec maman. Hein? Et que ce gars-là, il le voit comme son papa. Il va grandir en l'appelant papa. Parce que tous les enfants, ils appellent papa les enfants. C'est du mimétisme. Ils Ouais, miment, ils ouais, font la ouais. même chose. Il voit l'autre, il l'appelle papa, ben il va lui aussi appeler papa. C'est comme ça, on fait pareil. C'est du mimétisme. Les gens, il va voir les autres appeler un monsieur papa. Quand il va être à l'école, il dit bah oui, c'est mon papa. Il dit, ah, moi aussi j'ai un papa. Bah comment ça? Ouais. Bah non, mais c'est pas ton papa. Bah si, il me sort, il me douche, il mange avec moi, il dort avec moi, il fait ci avec moi, il fait ça avec moi. Bah c'est un papa. Mm. C'est tout. Donc non. Donc à ce moment-là, tu quittes ça. Tu arrêtes Ouais, ça. je vais bloquer sans rien dire en fait. Je vais Sans même pas rien donner dire, tu d'explication. disparais. Fin de l'histoire. Il Mm. vient, il te parle. Police, écoute-moi bien, je vais te le dire une seule fois. Je te quitte, tu ne me parles plus. Tu m'adresses la parole, j'appelle la police. Fin de l'histoire. Il n'y a rien à gagner dans ça. Il n'y a rien à gratter. À quel moment il va aller te mettre bien? Il va aller louer un bête d'appart pour toi et ton fils. À quel moment il va aller foutre ton enfant dans une crèche privée? À quel moment il vient, il fait rentrer les courses, il paye les loyers, il paye les charges? Il le fait? Non. Bah alors? Tu me sers à quoi? Non. Tu me sers à quoi à partir du moment où tu ne payes ni mes charges, ni les couches de mon enfant, ni le lait de mon enfant? Donc tu n'as aucune excuse. Encore tu me dis, écoute, il paye tout pour moi, c'est la merde, c'est la galère. Je vais dire, bon écoute, c'est un comportement de cah, mais bon qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, la vie fait que... Oui, Non, mais, non, je me débrouille toute seule. mais mini cah, Mm. pas grand. Là, wesh, il t'aide dans rien. Il t'aide dans rien, donc tu n'as aucune excuse d'accepter ça. En fait, tu manques même pas de respect à sa femme, tu te manques de respect à toi-même. Ouais. Tu t'aimes pas toi-même, tu t'estimes pas toi-même, alors que tu Ah non, moi j'ai un gros manque de confiance en moi. Oui, mais t'as un manque de confiance en toi, il n'y a pas de souci. Ça se travaille. Mais de là à me mettre avec quelqu'un qui ne me respecte pas, qui ne m'estime pas, qui ne me finance pas. Donc, quelle excuse tu as? Quelle excuse tu as? Quelle excuse tu as? Encore la fille, elle vient et me dit, mais regarde, moi, il prend en charge mes factures, il prend en charge mon enfant, il prend en charge ceci. Voilà, t'as du mal à lui dire, bah écoute, meuf, t'as du mal à lui dire ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas fermer ta bouche et lui dire, bah écoute, khair, Inch'Allah. Ouais, C'est ouais, tout. non, y a Mais rien là, de ça. il n'y a rien, tu payes tout toute seule. Mm. Va, rappelle le gars qui est venu demander ta main, va faire connaissance avec lui. Lui, au moins, il est meilleur. Qui t'a Ouais, choisi? ça, je sais. Hein. Bah, vas-y. Mais ça sera un choix de raison en fait. Mais Je vais l'aimer n'écoute avec le jamais ton cœur. temps. Ouais. Écoute, t'as raison. À partir du moment où t'as un enfant, sache que ton cœur, tu l'enlèves. Ta priorité, c'est ton enfant. Ah, mais Donc, ça, c'est la raison qui va prendre le dessus. Simple, clair, net et précis. Il faut que, avant ton intérêt, il faut l'intérêt de l'enfant. Il est encore trop petit pour que tu dises, ouais, c'est pas grave, c'est bon, il va comprendre. Il est encore trop petit. Donc, le seul intérêt, la seule chose qui doit primer dans ta life, c'est cet enfant. Parce que tu vois, toi, t'as pas de répit. Quand t'es malade, eh ben, tu te lèves quand même pour aller lui faire à manger. Ouais. Quand t'as pas envie, Là, y a pas longtemps. bah voilà, t'as pas envie, tu rentres de soirée avec tes copines, t'es parti, tu t'es octroyé 24 heures de liberté, eh ben, il va falloir le récupérer chez papa, maman. Il faut aller le récupérer, faut re-être maman, faut s'occuper de lui, et ainsi. Tu n'as pas de répit. Tu es seul, Non, t'as pas de vraiment pas. répit. Donc, ta priorité, c'est cet enfant. Si ton enfant est bien, tu seras bien et tout ira bien. Si tu veux faire ta vie, il faut que ce soit dans l'intérêt de ton enfant aussi. Les gens qui viennent te dire non, c'est dans ton intérêt d'abord à toi, pense à toi. Non. Ok, moi je suis pour que tu trouves quelqu'un, pour que tu te remaries, pour que tu fasses ta vie, tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais il faut à ce moment-là, vraiment, que tu puisses trouver quelqu'un qui te prenne et qui prenne tous les paramètres en compte. Et que tu sois la seule. Ouais. Mais ça, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Si tu veux, encore, tu me dis, vas-y, je bouge à l'étranger, on va se marier, on va faire un, je sais pas quoi, un. Il n'y a pas de souci, grand bien te fasse. Mais j'espère pour toi qu'il t'a fait un bête de virement et qu'il y a un appartement à ton nom. Parce que En fait, moi, je suis tellement une je m'en foutue. Même ça, je me fais tout le temps engueuler. Je suis tellement une je m'en foutue de l'argent que je me dis, même s'ils me payent, genre, même s'ils me donnent pas, c'est pas grave, genre. Mais c'est pas une question que d'argent, parce que là, les gens, ils entendent que argent. Sachez, les gars, qu'elle va sortir de ça sans aucun droit. Un simple halal n'est reconnu par rien hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. J'entends totalement que pour vous, pour certains, c'est suffisant.
Mais aujourd'hui, la loi des hommes, c'est très compliqué. Donc, comment on fait? Mm. Comment on fait quand cette femme-là, elle va aller pour... Ah, c'est suffisant. D'accord, Imran. Toi, ça se voit, t'es un mec, frère. Voilà, ça se voit, t'es un mec. Ça se voit, t'as pas de sœur al-Kharraï. Ça se voit, Imran, tu n'as ni fille, ni sœur, ni même mère. Al-Kharraï, al-Qawiwid. Ça se voit. Ça se voit, Imran, t'es un trou du qer, fini. Parce que si tu avais une sœur, tu lui conseillerais Ouais. pas, tu dirais, bah, c'est suffisant. Ça se voit. Ça se voit, Imran. Ça se voit. Et Zouhir aussi, subhanallah, que des gars. Zouhir, Imran, que des gars qui te disent non, mais c'est suffisant. Non, mais c'est suffisant. Parce que quand tu vas Ouais, la non, moi aussi, répudier, je croyais. quand tu vas la répudier, tu vas venir lui donner son haq, lui donner de l'argent. Tu vas venir lui payer ses factures parce qu'elle n'a ni wali ni tali. Tu vas venir l'aider parce qu'elle a des enfants. Tu vas continuer à lui donner. Je vais dire non, mais la loi, elle a dit 150 euros. Et puis moi, de toute façon, je peux pas, suivant mes trucs, je peux pas. Suivant... Hein? D'où est Imran al-Qawiwi? D'où al-Kharraya à Imran? D'où? Hein? Toutes les filles, moi je vous le dis, je vous le répète, je vous le répète. Alors nous avons frère qui dit continuez d'écouter cette matérialiste. Totalement les filles, totalement. Continuez à Ouais, m'écouter en termes de finances. Écoutez, très important. Soit vous vous suffisez à vous-même, quitte à être la chiata d'un gars, mais vous être la chiata de wahad li عنده الفلوس. Sinon, allez dormir. Allez bosser, allez vous asseoir, ne laissez pas des kharaïs comme ça. Vous dire non mais attends, moi je vous le dis les filles, un gars qui vient, qui vous parle de seconde épouse, qui vous parle de trarbeq ou la je sais pas quoi, qui vous parle de non mais t'inquiète pas, on fait un halal pour que tu puisses demander les aides et tout ça, etc. Kharaï. Kharaï. Ne le prenez pas. Et aujourd'hui, la nouvelle mode, c'est quoi? Oui, en fait, non, on fait un halal pour que tu puisses réclamer les aides. Donc il n'est même pas fichu de pouvoir régler le loyer et de pouvoir faire les choses. C'est tout. Quelqu'un, après, libre à vous. Il y a des gens qui font que des halal, ça se passe très bien. Ça se passe nickel, ça se passe très bien. Le gars est bien, le gars est juste, le gars finance, le gars paye ses charges, paye son loyer, s'occupe de ses enfants, il n'y a pas de problème. Mais combien d'hommes y a-t-il comme ça? Combien? Alors que toi, tu es divorcé avec un enfant, que vous te séparez ou je sais pas, peu importe, avec un gosse. Combien? Quelle garantie vous avez qu'ils reconnaissent cet enfant? Vous vivez avec un halal, vous vivez dans l'incertitude. Quelle garantie vous avez? Ou même regardez, on parle pas de mec pas bien, on parle pas de meuf pas bien. Je vous parle de conséquences de la vie. Conséquences de la vie. Cet homme-là a un accident. Cet homme-là est bien, cet homme-là est aimant, cet homme-là est bon. Le juge de qui? Le juge de qui? Yallah, donc moi je vais aller traîner mon mari devant un juge pour qu'il aille reconnaître mon enfant, si toutefois il a envie de le reconnaître. Il faut avoir les moyens de traîner quelqu'un en justice aujourd'hui en France si tu veux quelque chose de bien. Yallah, on fait comment? Dites-vous, cet homme-là meurt, les filles. Cet homme-là meurt. Et juste avant de la reconnaissance de cet enfant. Juste avant la reconnaissance de cet enfant. On fait quoi? Vous faites comment? Vous voulez que votre mari soit enterré avec vous, à côté de vous, en France, ou je sais pas, ou au bled, ou peu importe, et sa famille s'y oppose. Vous faites quoi? Parce que quand c'est ton mari, c'est toi qui décides. Mais quand c'est pas ton mari, vous faites comment? Yallah, comment vous faites? Ouais. Moi, je vous parle pas, moi, je vous parle pas de ceci, de cela, de ça, etc. Comment vous faites? Yallah. Ou peut-être partons du principe, il y a une maîtresse. Il y a une maîtresse, elle lui fait tourner la tête. On fait quoi? On fait quoi? La maîtresse, elle vient, elle lui fait tourner la tête, et puis le gars, il décide de plus te donner d'argent, on fait quoi? Donc, encore les tribunaux et tout? Bien sûr, tu vas au tribunal, tu as gain de cause. Sache que si le gars ne veut pas faire de test de paternité, par défaut, il doit prouver le contraire. Donc, cet enfant sera le sien. Il devra financer cet enfant, il n'y a pas de souci. Mais, s'il veut, j'en connais plein. Ils se foutent comment? Ils arrêtent de bosser, ou ils bossent au black, il te dit, moi, j'ai pas de quoi payer. Et combien elle va te donner la CAF? Combien la CAF va te donner? 100, 150 balles, suivant les revenus de monsieur, suivant ce qui a été dit. Et toi, tu penses, aujourd'hui, tu as un enfant. Dis-moi, s'il te plaît, même 200 euros par mois, est-ce que ça suffit à ton enfant? Non. D'accord. On est d'accord que 200 euros ne suffit pas. Entre les couches, entre le lait, entre même Ouais, pas des fringues c'est chères. 4 lit. Même pas des fringues chères. Des trucs de chez Primark, est-ce que ça suffit? Tu rentres chez Primark, t'as pété 300 balles. Ouais. Tu rentres chez Primark, t'as pété 300 balles. Cet enfant-là, Leicester, il a un petit truc, il a une petite opération, qu'Allah l'en préserve, il y a ceci, il y a cela. On fait quoi? Yallah, comment vous faites tout ça? Et puis même, demain ou après-demain, il décide de... Tu parles que d'argent, c'est fou. Tu veux que je parle de ta mère? Tu veux que je parle de quoi si c'est pas d'argent? T'es con, quoi? Khra. Ouais, je sais pas, il veut peut-être que je parle de sa tante, Heda. Je sais pas.
Ouais, donc vous faites comment? Ou demain ou après-demain, tu fais quoi en fait? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Qui fait délai, qui fait t'amli? Ou tu sais quoi? Regarde, même toi, t'arrives à un moment donné où tu veux te séparer, etc. Ou même tu veux prouver que tu as été marié à cet homme-là. Il refuse de te répudier. Allez. Donc toi, tu vas faire le khol'. Ok. Oui, madame, vous avez un document, vous avez shahaja, vous avez quelque chose. Yallah. Qui va dire, qui va... Imagine tes témoins meurent. Bref, il y a tellement de choses. Aujourd'hui, tu as vu, subhanallah, il y a plus comment ça s'appelle, comment te dire, en fait, les gens, il y a plus beaucoup de gens qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. Mm. Tu sais, quand tu arrives dans une situation de conflit, c'est très dur. Quand tu arrives dans une situation de conflit, c'est très très dur pour que lui, il prenne, en fait, il soit juste. Imagine, c'est toi qui le trompe. Partons de ce principe-là. Imaginons, c'est toi qui le trompe. Tu crois qu'il va te donner ton haq? Tu crois qu'il va donner le haq à son enfant? Par haine ou par rage? Et c'est la vérité, il aura raison. Enfin, il aura raison. Il aura raison en tant que... Toi, on va être d'accord avec lui parce que voilà, c'est ce que tu as fait, c'est un truc de fou. Mais normalement, cet enfant, il n'a rien à voir. Ouais. Et Allah. Parce que là, vous dites oui, cancan. Moi, je vous ai pas dit, le halal, il y en a plein. Moi, d'ailleurs, dans mon entourage, il y a des gens qui vivent avec le halal. Très, très bien. Très, très bien. Très, très, très beaucoup bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Ça se passe très bien. Et le gars, il donne le haq à sa femme, il donne le haq à ses enfants, il donne tout, il s'occupe d'eux, masha'Allah, il est là, il est présent, c'est un bon papa. Bref, c'est un mariage classique. Mais il y a eu des soucis, là, au bled, ils ont construit. Elle m'appelle, elle me dit comment je fais. Je dis, bah, ma chérie, comment tu fais? Je dis, tiens le mur. Elle n'a rien. C'est une vérité, ils ne sont pas mariés. Mm. Et Allah, elle prouve quoi? Oui, il a des enfants, il n'y a pas de problème, il les a reconnus, donc ça reviendra à ses enfants. Si toutefois, il ne s'est pas remarié entre-temps et qu'il n'a pas eu d'autres enfants avec l'autre. Du coup, Yallah. Donc ça veut dire que toi, tu as passé toute ta vie à construire quelque chose avec cet homme-là, pour votre avenir et pour l'avenir de vos enfants. Donc vous vous êtes saigné, vous avez bossé, toi aussi, et c'est très très bien, vous vous êtes aidé. Et comment on fait? Yallah. Comment on fait? Comment vous faites? Qui va venir te défendre, toi? Comment? Et pour aujourd'hui se défendre en France, il faut avoir les moyens. Sinon, tu vas prendre un avocat commis d'office et vas-y, avec le temps et ceci et cela. Et va expliquer à ton enfant pourquoi est-ce que tu as dû passer par la reconnaissance de la justice et tout, parce que son père voulait pas le reconnaître. C'est une dinguerie, ça. Bah oui, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Même si effectivement, moi, demain, je vous conseille. Je vous conseille, allez-y, traînez-les en justice et faites reconnaître vos enfants. Traînez-les en justice, il n'y a pas de problème. Mais on fait quoi? Quand bien même aujourd'hui, elle est d'accord, sa femme. Elle est d'accord, elle est OK, sa femme. Demain, elle décide que Ouais. non. Et elle décide de te faire la misère. Tu fais quoi? T'as les épaules, toi? Comment ça, la misère? Elle décide de te faire la misère. Elle décide, bah non, il va pas venir te voir. Non, finalement, elle va crier sur tous les toits que tu lui as pris son mari, tout ça, etc. Alors qu'elle était d'accord. Partons de ce Ouais. principe-là. On fait quoi? Oh, c'est autre chose, ça. Non. Non, je vais pas supporter. En vrai, même deuxième femme, quand je réfléchis, une semaine avec elle, une semaine avec moi, en vrai, je vais même pas supporter ça. Et tu y Demain, as c'est sa pensé. semaine à elle, j'ai une galère, il peut pas venir, parce qu'il en a une autre. En vrai, Yallah. je sais même pas si je peux supporter. Yallah. Et tu finis pas. Alors, nous avons Enzo. Enzo, merci beaucoup pour ton truc. Ne bouge pas, Habiba Diali, parce que sache que ce que tu dis, c'est répréhensible par la loi. Et je suis une meuf qui n'a absolument rien à faire, hormis planter. Sache-le, Enzo. Voilà. Tac. Hein? Et oui, Enzo, merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà. C'est très important. Sachez, les gars, que lorsqu'on vous menace, lorsqu'on vous fait quelque chose, peu importe ce qu'on dit sur les réseaux, etc., toute chose que vous dites est répréhensible. Toute chose que vous dites est punie par la loi. Donc sachez-le. Tout simplement dans le plus grand des calmes. Quand tu viens, tu menaces quelqu'un ou tu dis quelque chose de menaçant ou quoi que ce soit, plainte, les gars. Allez porter plainte. Fin de l'histoire. Le Mohim, toi, j'espère que tu as compris. J'espère Ouais. que tu vas lâcher ça parce que tu vaux beaucoup mieux que ça. T'es Mm. pas la cache de service, en plus une bénévole. Tu me jettes ça Ouais. dans le plus grand des calmes. Ouais. T'as raison. Non, Va prendre je vais soin de ton faire ça fils ce et soir, prends soin de carrément. toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine, fais attention à toi. C'est toi aussi. Salam. Bisous. Salam.